Frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans un moment de prière et le moment d'intercession. Nous prions pour le Congo-Brazzaville et nous prions aussi pour le Congo-Kinshasa. Que la main de l'Éternel bien-aimé nous accorde la force de continuer à croire à la promesse de notre Dieu, quel que soit le temps qui court, quel que soit le moment dans lequel nous vivons, quel que soit le combat auquel nous sommes exposés jour et nuit. Nous avons une mission fondamentale, celle de prier pour la nation pour laquelle Dieu nous a envoyés en captivité, car notre bénédiction dépend de la sienne. Bien-aimé, ne dors pas sans prier, sans avoir une pensée pieuse pour la nation, pour la terre. La terre, bien-aimée, est notre bénédiction primordiale que Dieu nous donne afin de pouvoir la protéger, avoir de paroles de bien, de pensées de bien pour notre terre. Bien-aimé, notre terre nous appartient parce qu'elle nous a été donnée par le Créateur. Voilà pourquoi nous devons prier pour que cette terre que nous appelons Congo, Brazza ou Kinshasa soit une terre de paix. Soit une terre de joie, soit une terre d'amour, soit une terre où il fait beau vivre, soit une terre d'espérance, soit une terre d'avenir, soit une terre où la grâce de l'Éternel, où l'abondance de la vie se manifeste. Bien-aimés, si nous vivons des choses qui sont contraires à l'aspiration, à nos aspirations et à l'aspiration de Dieu, selon les Écritures, et ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit, bien-aimés, nous devons nous confier à cela parce que c'est celle qui va nous réconforter dans notre foi et réconforter notre être intérieur. À comprendre qu'il y a deux forces qui s'opposent. L'esprit de ce monde qui est animé par le prince de l'air, il y a aussi l'esprit de Dieu qui est manifesté par le Saint-Esprit. Mais Jésus nous rassure en disant que l'esprit qui est en nous est plus grand que l'esprit qui est dans le monde. Dans le monde bien-aimé où nous sommes, c'est là où Dieu, Jésus-Christ avait prié en faisant une prière sacerdotale en disant ceci: Père, je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Le malin bien-aimé, c'est lui qui anime tout le monde intellectuel, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle le conseil intellectuel, le monde de l'intelligence. C'est lui qui donne des visions, qui communique des visions aux dirigeants, qui communique certains modes de vivre ou certaines façons de faire qui parfois est en désaccord avec les Écritures. Mais nous devons savoir, bien-aimés, que notre vie, ce n'est pas de nous conformer aux choses présentes, mais de pouvoir marcher selon la parole du Seigneur, comme nous l'avons dit dans notre émission précédente, où le Seigneur nous dit: heureux celui qui marche non selon le conseil des méchants, mais selon le conseil de Dieu, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assoit pas en compagnie de mon cœur, mais qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Nous voyons les conséquences, bien-aimés. Nous allons en parler dans notre émission qui va suivre. C'est que cet homme sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau et dont son feuillage ne flétrit pas. Et tout ce que cet homme fera lui réussit. Bien-aimés, nous sommes appelés à réussir, mais nous sommes appelés aussi à comprendre, à intercepter la voix de Dieu, le conseil de Dieu. Tout se passe dans notre cœur, tout se passe dans notre intelligence. Voilà pourquoi c'est un champ de bataille auquel l'ennemi ne veut pas lâcher. Il veut à tout prix nous injecter des pensées. Et ces pensées, bien-aimés, se forment comme si c'était des bonnes choses. Et ça anime notre cœur, ça anime notre âme. Et ça nous donne aussi certaines aspirations. Et pourtant, bien-aimés, ce sont des désirs parfois qui sont des désirs qui sont à l'encontre de Dieu. Nous devons prier pour que Dieu puisse nous donner le cœur ou la capacité d'entendre son conseil. Bien-aimés, vous savez que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Et parfois, le conseil que Dieu nous donne, c'est une voix faible, une voix parfois qui est inintelligible, qu'on ne peut pas comprendre. Mais c'est une voix qui porte les germes de Dieu, qui porte l'amour divin,
qui portent la paix, qui portent les vertus du Seigneur. Mais souvent, le diable utilise de manière forte. C'est quelque chose qui touche vraiment le cœur, qui touche avec une intensité profonde et aux pensées même de croire que cela vient de Dieu. Mais nous devons prier, bien-aimés, pour que nous puissions avoir la capacité d'entendre Dieu et d'écouter d'une manière distincte la voix de Dieu. Comme Abraham avait écouté Dieu lui parler et il a su que c'est Dieu qui lui parlait. Parce que, bien aimé, les conséquences sur lesquelles, c'est que lorsque nous agissons selon le conseil de Dieu, nous sommes heureux. Et lorsque nous agissons selon le conseil de l'ennemi, selon le conseil de méchants, bien aimé, nous sommes malheureux parce que nous allons connaître l'échec. Un enfant de Dieu ne connaît pas l'échec, ne connaîtra jamais l'échec parce qu'il écoute Dieu. Et Dieu, bien aimé, ne peut jamais conduire ses enfants dans un échec. Dieu ne peut jamais conduire les enfants de Dieu dans une honte. Bien-aimé, la honte que l'ennemi veut nous faire avaler, ce n'est une honte par rapport à ce qu'il pense que nous n'avons pas, que lui a. Et que ce soit que le moyen matériel, le moyen de ce monde, qui pense que nous prions, mais nous n'avons pas ce que les autres, soi-disant croyants, qui ne prient pas le véritable Dieu, mais qui ont. Voilà pourquoi cette honte qui veut nous faire avaler, que nous sommes dans la honte. Bien-aimés, nous ne serons jamais dans la honte parce qu'il nous manque X ou Y choses. Là où tu es, bien-aimé, sens-toi heureux tant que tu sais que tu es dans la volonté du Seigneur et tu écoutes ton Dieu te parler. Parce que, bien-aimé, c'est la fin qui justifie le moyen. La Bible nous dit que nous sommes nus, sortis nus du ventre de nos mères et nus nous retournerons. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant, bien-aimé, il nous dit que l'homme ne peut rien emporter. Tout ce qu'il peut avoir sur cette terre, que ce soit les richesses de ce monde, il va les laisser. Mais il est important de se réjouir pendant le reste de temps que Dieu te donne sur cette terre, avec te réjouir dans le Seigneur. Nous avons parlé sur le plaisir. C'est que le plaisir que nous devons avoir, nous devons l'avoir dans un seul cadre, c'est dans la parole de Dieu. Bien-aimé, il faut prier pour le Congo, il faut prier pour la terre. Parce que, bien-aimé, quelles que soient les choses qui se passent sur la terre, que ce soit l'économie, que ce soit la politique, que ce soit les religions, tout ce qui se passe sur la terre, bien-aimé, ont une influence. Mais nous devons prier pour que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous donne la capacité de pouvoir traverser sur cette terre, traverser notre époque, traverser notre temps, traverser toutes ces difficultés, tous ces combats, les traverser et atteindre l'autre bout, l'autre bord. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons prier. Parce que le soleil, notre Dieu, il est toujours avec ceux-là qui placent leur confiance en lui. Aujourd'hui, nous allons prier pour que, bien-aimés, le Seigneur puisse élever le niveau de notre entendement. Vous savez, bien-aimé, il y a un grand secret lorsque tu entends Dieu te parler. Il y a un grand privilège lorsque tu entends Dieu te parler. Beaucoup de choses, bien-aimé, parlent. Il y a beaucoup de bruit autour de nous. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde où il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de voix dissonantes. Il y a beaucoup de choses qui se disent à gauche et à droite. Mais il y a dans toutes ces choses, bien-aimées, il y a aussi la voix du Seigneur qui parle. Et Dieu, quand il parle, bien-aimé, il a besoin d'avoir une oreille capable de l'entendre, une oreille capable de l'écouter. Bien-aimés, au Congo, là où nous sommes, bien-aimés, nous avons besoin d'écouter Dieu profondément, personnellement, nous parler et nous donner la direction et la marche à suivre. Nous devons prier aussi pour nos dirigeants, pour que Dieu leur accorde aussi cette capacité d'écouter Dieu. Parce qu'à leur niveau de responsabilité, bien-aimés, ils sont confrontés aussi à beaucoup de conseillers. Que ce soit le conseiller qui les influence d'aller à gauche ou à droite, de faire ceci ou cela, mais ils doivent en eux-mêmes avoir ce qu'on appelle la haute sagesse de Dieu, de pouvoir plier leurs désirs, plier leur cœur à la volonté du Seigneur. Et lorsque les dirigeants qui dirigent notre nation entendent Dieu, entendent la voix du Seigneur, nous serons aussi heureux. Lorsqu'ils n'entendent pas les conseils de méchants, ils n'entendent pas les conseils des moqueurs, ils n'entendent pas les conseils des pécheurs, bien-aimés, nous serons heureux.
parce que ceux qui vont découler de leur décision, ça sera la volonté du Seigneur. C'est à cela, bien-aimés, que nous allons prier pendant quelques minutes pour recommander encore une fois de plus la terre du Congo entre les mains de Jésus, pour que Jésus-Christ puisse prendre plus place et manifester sa gloire dans des vies vides, dans des vies où il n'y a pas la joie, dans les vies où il n'y a pas la paix, dans les vies où il y a trop de turbulences en ce moment, dans des vies où il y a des soucis de ce monde comme des épines qui montent jour et nuit, dans des vies où il y a beaucoup d'incrédulité, il y a des pierres. Nous allons prier, bien-aimés, pour que la voix de le Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, se fasse entendre, bien-aimés, même au milieu des silences, même au milieu de ténèbres, même au milieu de la nuit, même au milieu de combats acharnés, des revendications auxquelles certains bien-aimés sont sollicités, où le diable le sollicite de les cribler comme le froment. Nous allons prier, bien-aimés, pour que s'il y a des échecs dans lesquels nous nous retrouvons aujourd'hui, que l'Éternel, notre Dieu, nous ramène à la raison, nous ramène à lui et nous aide à pouvoir maintenant comprendre que si nous n'écoutons pas sa voix, nous allons connaître l'échec. Bien-aimé, prie pour ta famille, prie pour tes enfants, prie pour chaque seconde, chaque minute, chaque mouvement, chaque fait dans lequel tu t'engages. Prie pour ton travail, prie pour tes compagnons de travail, prie pour quiconque, bien-aimé, partage avec toi quelque chose. Nous allons prier, bien-aimé, pour que le Seigneur d'abord augmente l'entendement de notre esprit, que nous puissions avoir un esprit aiguisé, capable une oreille attentive pour écouter le Seigneur. Prions, bien-aimé, là où tu es. Commence à dire, Seigneur, j'aimerais t'écouter, j'aimerais t'entendre me parler personnellement. J'aimerais entendre le conseil que tu me donnes. J'aimerais que mon cœur, Seigneur, qu'on discerne la voix de ta voix contre celle de l'ennemi. Prie, mon frère. Je prie, mon Dieu, je prie, mon roi. Je te prie, ô Éternel, Dieu Tout-Puissant, pour ce moment merveilleux que tu nous donnes. Seigneur, tes enfants qui ont écouté ta voix et qui ont discerné ta voix, ils sont heureux parce qu'ils ont marché non selon le conseil de méchants, mais ils ont marché selon le conseil de Dieu. Seigneur, j'aimerais aussi avoir cette oreille d'écoute, Seigneur, d'écouter la voix de Dieu, d'écouter Dieu me parler personnellement. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui font obstacle à ma vie, dans l'oreille, qui empêchent que ta voix, c'est notre Dieu, se fasse entendre, qui empêchent, c'est notre Dieu, que ta voix, Seigneur, puisse m'instruire, et qui empêche, Seigneur, que je puisse être sauvé, que tu me sauves. Qui me met, c'est notre Dieu, qui détourne ta voix, qui contredit ta voix, qui étouffe, c'est notre Dieu, la voix de l'Éternel. Je prie, c'est notre Dieu, que tout ce qui est caché dans ma vie intellectuelle, dans ma compréhension, dans la compréhension de mon frère, dans la compréhension de ma sœur, qui tordent ta voix, qui tordent tes écritures, Seigneur, débouche, ô Saint-Esprit, les oreilles spirituelles de toute souillure, de toute saleté, de toute malveillance, Seigneur notre Dieu, qui empêche que j'entende ta voix. Je prie maintenant, Saint-Esprit, renouvelle en moi un esprit bien disposé, une oreille bien disposée, à t'écouter jour et nuit, à écouter ta voix, Seigneur, à discerner, c'est notre Dieu, ta parole, à discerner ton cœur, ton entendement. Je prie, ô Saint-Esprit, pour la vie de mon frère et ma sœur, qui écoutent plus le monde, qui écoutent plus le sottise, qui écoutent plus les choses qui déshonorantes, qui écoutent plus le monde et les voix du malin. Seigneur notre Dieu, je prie parce que je sais, lorsque c'est notre Dieu, l'homme entend ta voix, il se détourne de mauvaises choses, il se détourne de péché, il se détourne de l'avarice, il se détourne, bien-aimé, de toutes les voies des ténèbres et il apprend maintenant à suivre le chemin de la lumière. Seigneur, comme Zachée, lorsqu'il a entendu ta voix, il s'est détourné de la ruse, de tout ce qu'il faisait en escroquant au Père éternel par les impôts illégaux. Et il a pris l'engagement de pouvoir rendre à quiconque qu'il avait pris l'argent plus que ça. Seigneur, parce qu'il t'a entendu, il s'est détourné. J'aimerais, Père éternel, que tu nous donnes cette oreille
que lorsque nous t'écoutons, que lorsque nous t'entendons, que nous prenons, Pierre, des décisions et des engagements, de pouvoir nous détourner de tout mauvais comportement, de nous détourner de toute mauvaise voie et de pouvoir nous engager dans une voie de ta parole, selon la direction que tu nous indiques. Oui, Seigneur, je prie maintenant que les oreilles de mon cœur, que les oreilles de mon âme, que les oreilles de mon intelligence et de mon esprit soient ouverts. Sois ouvert à toi seul, Seigneur, pas ouvert aux choses contraires à ta volonté. Sois ouvert, Seigneur notre Dieu, à la louange de ton nom. Sois ouvert à l'adoration. Sois ouvert à l'aspiration, Seigneur notre Dieu. Je prie, ô Éternel mon Dieu, que tu m'ouvres les oreilles, comme tu avais ouvert les oreilles des apôtres, en soufflant sur eux, en disant recevez l'Esprit. Et lorsque, c'est notre Dieu, tu as soufflé, leur intelligence a été ouverte. Seigneur, tout ce qui bloque l'entendement, mon entendement, c'est notre Dieu, de t'écouter, soit débouché au nom de Jésus. De la même manière que tu as débouché l'entendement de Saül de Tars sur le chemin de Damas, lorsque tu parlas du haut du ciel, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il a entendu la voix, ses oreilles, c'est notre Dieu, ont été débouchées et il t'a connu, il t'a servi jusqu'au jour de tout le jour de sa vie. Seigneur, que ces oreilles me soient accordées de t'écouter lorsque tu parles, que mon cœur bouillonne comme les apôtres d'Emmaüs. Lorsqu'ils t'entendaient parler, Seigneur, depuis Genèse, en passant par les apôtres, les prophètes, c'est notre Dieu, en décortiquant la parole de Dieu, leur cœur bouillonnait. Parce qu'ils ont entendu de ta bouche la vérité. Cette vérité, c'est notre Dieu qui libère, c'est notre Dieu qui détruit la force de l'ignorance. Père, des forces de ténèbres qui éclairent le cœur. Je prie, Saint-Esprit, que tu éclaires chaque frère congolais chrétien et non chrétien qui vit au Congo, c'est notre Dieu, dont la voix de l'ennemi et le lit, c'est notre Dieu. Il entend de voix qui n'honorent pas ton nom, qui ne manifestent pas ta gloire dans l'esprit et dans le cœur. Je prie pour mes dirigeants, les premiers citoyens, c'est notre Dieu, du Congo, Brazza et Kinshasa. Je prie, c'est notre Dieu, que leur cœur, Seigneur, t'entende. Leur cœur t'entende, qu'ils t'écoutent, Seigneur, en ce moment, pour que tu inclines leur cœur à ta parole, afin qu'ils prennent des décisions. Seigneur, qui doivent honorer ton nom et qui doivent, c'est notre Dieu, amener l'aspiration du peuple vers le projet, c'est notre Dieu, pérenne, vers les choses, c'est notre Dieu, qui doivent, Seigneur, persister. Je prie, Seigneur, notre Dieu, pour toute personne qui a un aspect, qui a un titre, qui a une vocation, qui a une parcelle d'autorité dans le Congo, Brazzaville et Kinshasa. Que ta main souveraine, c'est notre Dieu, fasse pénétrer, c'est notre Dieu, déboucher les oreilles pour que nous puissions entendre. Comme Samuel a dit, parle ton serviteur, écoute. Que nous ayons l'écoute, c'est notre Dieu, afin que cette écoute soit directe, soit une écoute vivante, soit une écoute, c'est notre Dieu, sans barrière, soit une écoute, c'est notre Dieu, sans intermédiaire, sans obstacle. Je prie, c'est notre Dieu, maintenant, que les oreilles, c'est notre Dieu, soient ouvertes pour t'écouter seul, éternel, notre Père et notre Dieu. Je prie maintenant, Seigneur notre Dieu, pour le pays, le Congo, Brazzaville, comme ta parole le dit. Priez pour la nation pour laquelle je vous ai envoyé en captivité. Cette terre du Congo est une terre de bénédiction. Je prie, Seigneur notre Dieu, que cette terre soit bénie pour tout Congolais et pour tout étranger qui a choisi cette terre comme sa seconde patrie. Seigneur, je prie pour que cette terre qui connaît beaucoup de situations négatives, beaucoup de combats, beaucoup de revers, beaucoup de sang qu'il a avalé, Seigneur, je prie. En ce moment, je prie, Saint-Esprit, pour que le sang de Jésus-Christ puisse, c'est notre Dieu, laver cette terre, laver, c'est notre Dieu, la terre du Congo. Père, que toute cette douleur qu'elle ressent, qu'elle nous donne cette atmosphère de pesanteur, c'est notre Dieu. Et cette atmosphère est notre Dieu de mélancolique. C'est mélancolique est notre Dieu, dans laquelle, c'est notre Dieu, dans lequel nous vivons en ce moment. Je prie, ô Éternel, que tu entendes la voix de tes enfants qui crient vers toi. Que cette terre, c'est notre Dieu,
Puisse, c'est notre Dieu, être consolé. Puis être consolé par tes enfants, par ta parole. Parce que tu as dit, si je trouve 10 justes à Sodome, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Seigneur, que tes enfants, tes justes, Seigneur, qui prient jour et nuit, qui claironnent ta voix sur cette terre du Congo, Père éternel, pour un seul objectif, pour que cette terre soit sanctifiée, soit purifiée de toute souillure, soit restaurée au nom de Jésus. Que tous ceux, Père éternel, notre Dieu, qui amènent la malédiction, c'est notre Dieu que la même main qui amène la malédiction, Père éternel, soit brisée. Maintenant qu'une autre main, la main des enfants de Dieu, la main des justes, la main des intercesseurs, puisse maintenant apporter la bénédiction au nom de Jésus au Congo-Brazzaville. Éternel, les choses qui sont mortes dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de travail, dans le domaine social, dans le domaine culturel, dans le domaine économique, dans le domaine financier. Ces choses qui sont mortes, c'est notre Dieu, parce que c'est notre Dieu, la domination, les principautés et les œuvres de ténèbres ont tué, c'est notre Dieu, la vie sociale, la vie économique, la vie de travail. Désormais, Père, je me réfère à ta parole qui dit que tu es venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Je prie, Seigneur, pour que cette vie soit manifestée maintenant au Congo. Pour quiconque, Seigneur, qui croit en ta parole. Pour quiconque, Seigneur, qui sait que l'Éternel est Dieu et son amour n'a pas de fin. Qui sait que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et la lumière qui pointe à l'horizon va paraître sur toute personne qui place sa confiance en l'Éternel. Je prie, Éternel, que les écailles qui sont dans le cœur, qui sont dans les yeux, qui sont dans les oreilles, tombent maintenant au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, que la voie nouvelle s'ouvre pour quiconque qui espère en Jésus-Christ comme étant le Seigneur et le Sauveur. Que le Congo maintenant rentre dans la voie prophétique, dans la dimension de la vie, la véritable vie que Jésus-Christ nous donne. Je prie, Seigneur, que l'oxygène, Seigneur nouveau, soit maintenant envoyé dans cette nation au nom de Jésus. Que le grand Congo, Seigneur, puisse respirer la vie, respirer la paix, respirer la joie, respirer l'honneur. Je prie, Seigneur, je prie, ô Éternel, mon Dieu, que tout ce qui trouble notre vie, qui trouble notre cœur, maintenant soit ôté, soit ôté. Seigneur, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur profondeur, quelle que soit leur ampleur, leur amplitude, intensité. Maintenant, Seigneur, que ta main souveraine puisse changer le vent de l'ennemi en vent nouveau, en vent de l'Esprit Saint. Que ce vent souffle sur le Congo au nom de Jésus. Que la terre du Congo, qui est notre terre de bénédiction, de vie, c'est notre Dieu nous apporte cette vie à cause du nom de Jésus-Christ. Que les eaux amères soient changées en eau limpide dans le nom puissant de Jésus. Que toute amertume cesse maintenant à cause de ta parole, à cause de ton nom, à cause de ta grandeur. Je prie, ô Saint des Saints, toi sur qui ton nom est invoqué sur nous, Père éternel, je prie, nous nous humilions, Seigneur, devant ta parole, devant ta grandeur, et nous invoquons ton nom au Congo. Seigneur notre Dieu, que toutes les douleurs que nous ressentons au Congo, Père éternel, soient changées à cause, Seigneur, de ta parole qui est invoquée sur cette terre, à cause de ton nom qui est invoqué sur cette terre, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, rallume les flammes de vie, rallume les flammes de joie, rallume la flamme de paix, rallume la flamme d'honneur. La flamme, c'est notre Dieu que l'ennemi veut éteindre, le flambeau que l'ennemi, c'est notre Dieu, veut éteindre dans notre vie. Seigneur, les flambeaux de l'espoir qui veut être détruit par le désespoir, soit maintenant changé, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour quiconque qui passe de moments sombres en ce moment, qui ne sait plus à quel sens se vouer et qui tente, Seigneur, toutes choses de tentative et rien ne marche. Je prie, Seigneur, qu'une porte soit ouverte à quiconque, c'est notre Dieu, qui espère en toi, qui espère en ta parole, qui espère en tes promesses. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ta main souveraine
puisse manifester ton nom, puisse manifester ta gloire, puisse manifester ton autorité. Éternel, toi qui entends la voix de ton peuple, toi qui entends la voix de tes serviteurs, qui crient jour et nuit vers toi. Merci Seigneur pour cette terre du Congo qui nous apporte, Seigneur, en cette année 2026, beaucoup de choses nouvelles, beaucoup de changements. Merci Seigneur parce que la vie est en toi et c'est toi qui la donnes à qui tu veux. Que l'honneur et la gloire te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Bien-aimés, abonnez-vous à nos émissions. Pour toute personne qui n'est pas encore abonnée, nous allons continuer dans cette démarche de prière. Et nous devons allumer notre flamme pour prier pour la nation parce que notre bénédiction dépend du Congo. Bien-aimés, cette terre est une terre bénie. Tu dois déclarer chaque matin, chaque soir de bonnes choses sur le Congo. Même si tu vis le contraire, mais déclare, parce que la parole, bien-aimée, elle est vivante, elle est une épée capable de déceler les choses qui sont dans les endroits inaccessibles, de séparer moelle et jointure. Nous allons croire en la parole de Dieu, non à une personne. Aucun homme n'a le pouvoir de faire quoi que ce soit. Mais la parole de Dieu peut influencer qui il veut pour changer les choses au Congo. Et c'est à cela que nous nous attelons dans nos prières, parce que nous croyons fermement que Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Et son nom est un nom incorruptible, un nom glorieux. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Aimez surtout, pour me faire des TikTok, faites des j'aime et abonnez-vous si vous ne vous êtes pas encore abonné, parce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant veut que plusieurs de nos frères puissent être édifiés par la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine émission. Amen.